Bonjour. Plutarque Evensby a passé du temps du côté du bien et du mal dans The Hunger Games, mais sa véritable moralité était un peu plus compliquée que cela. Voici Plutarque, gentil ou méchant, et c'est juste après ça. Il a été présenté pour la première fois au public en tant que nouveau haut juge dans l'embrasement et était considéré comme étant entièrement du côté du président Snow. Ensuite, il a été révélé qu'il était un rebelle soutenant la présidente Coyne du district 13. À partir de là, sa loyauté n'a fait que se compliquer et Katniss elle-même n'a jamais vraiment su à quel point il était digne de confiance. La moralité de Plutarque devient encore plus compliquée si l'on considère qu'il existe de grandes différences entre son personnage dans les livres et son homologue cinématographique. Alors que son personnage des films était calme et sûr de lui, sa personnalité dans les livres ressemblait beaucoup plus à celle des autres citoyens désemparés du Capitole. Quoi qu'il en soit, Plutarque Evensby a joué un rôle essentiel dans la rébellion de Panem et a contribué de manière significative à la survie de Katniss. Pourtant, on ne peut nier qu'une grande partie de ce que le juge a fait était pour son propre bénéfice. Donc, il n'y a pas de réponse facile à savoir si Plutarque était bon ou mauvais. L'indicateur de mortalité le plus élémentaire est la capacité de distinguer le bien du mal, et Plutarque l'a démontré dans The Hunger Games. On sait peu de choses sur la façon dont il est devenu l'un des hauts juges du Capitole, mais il a dû reconnaître que les jeux étaient immoraux à un moment donné. Cela a dû être un grand pas en avant puisque le fait d'être élevé au Capitole, qui traitait les jeux comme une célébration massive, il aurait subi beaucoup de lavage de cerveau avec la propagande. Pourtant, Plutarque a réussi à changer sa façon de penser et à reconnaître les Hunger Games comme un meurtre brutal d'enfants. Cela l'a incité à opérer un changement et il est devenu un acteur essentiel de la rébellion. En tant qu'agent double travaillant en étroite collaboration avec le président Snow, Plutarque risquait de subir la colère du dictateur s'il était un jour attrapé. Katniss n'a jamais appris les détails ni précisément pourquoi Plutarque a décidé que les objectifs des rebelles en valaient la peine. Pourtant, on ne peut que supposer qu'il y avait au moins une petite quantité d'altruisme impliquée, ce qui indique que Plutarque n'était pas si mauvais. Indépendamment de l'implication de Plutarque dans la rébellion du district, il était toujours un participant actif dans la planification et l'exécution des Hunger Games et devait l'être depuis des années pour obtenir le poste de haut juge. Son travail consiste à concevoir les arènes mortelles où les enfants seraient piégés jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul. Le travail de Plutarque consistait également à manipuler les tribus en les poussant au combat les uns contre les autres ou en les tuant avec de terribles mutations qu'il aurait contribué à créer. Dans l'ensemble, ce n'est pas un super look pour un bon gars. On voit que Plutarque se retient à peine dans le 75e Hunger Games, lorsqu'il était le juge, et la plupart des tribus vainqueurs ont été tués en conséquence. Pourtant, rien ne permettait que le rebelle du Capitole ait des regrets. Surtout, dans les livres, Plutarque pouvait être carrément joyeux lorsqu'il discutait de la question de savoir si les enfants vivraient ou mourraient, et il laissait souvent Katniss enragée par son insensibilité. Tout cela se résumait à son éducation au Capitole. Il n'était peut-être pas méchant, mais il était insensible à la souffrance humaine. En fin de compte, Plutarque Evensby a échangé un président dictateur contre un autre. La présidente Coyne du district 13 s'est avérée presque aussi terrible que le président Snow. Sa version de la justice était l'exécution de toute personne pouvant être considérée comme une menace. Et pour elle, cela signifiait presque toutes les personnes travaillant dans le cadre des Hunger Games qui n'avaient pas immédiatement fait défection pour la cause des rebelles. Bien sûr, des individus comme Effie Trinket et le reste de l'équipe de préparation de Katniss ont prouvé que tous ceux qui ont participé au jeu n'étaient pas mauvais. Et Plutarque le savait mieux que quiconque. Dans les livres, Effie Trinket n'a jamais été amenée dans le district 13 pour aider Katniss à devenir le G-Mocker comme elle était dans les films. Au lieu de cela, après l'évasion de la reine au 75e jeu, Effie a été retenue captive par le président Snow et probablement torturée. Après que la présidente Coyne ait pris le Capitole, elle avait prévu d'exécuter tous les stylistes et escortes, et elle l'a fait. Katniss a appris que la seule raison pour laquelle Effie a échappé à cette justice était parce que Plutarque l'avait défendu. Bien sûr, il n'a apparemment pas levé le petit doigt pour les autres exécutés à tort, mais cela pourrait quand même lui rapporter quelques points en sa faveur. Lorsque Katniss s'est réveillée après l'évasion de la reine dans l'embrasement, elle était furieuse de découvrir qu'elle avait été manipulée par Plutarque et Haymitch et que Peeta, que Katniss aimait, avait été laissée pour compte. Tout au long de leur deuxième Hunger Games, des individus comme Finnick, Mags et les autres ont risqué leur vie pour sauver Peeta, mais cela s'est avéré uniquement parce que Plutarque savait que Katniss ne tiendrait pas assez longtemps au jeu pour s'échapper si elle perdait son compagnon. Cependant, une fois Katniss en sécurité entre ses mains, le haut juge ne se souciait plus du tout de Peeta.
Ce n'était pas la fin de la manipulation, les jeux étaient tout ce que Plutarch Evensby connaissait, et lui et la présidente Coin étaient déterminés à gagner. Ils ont utilisé Katniss comme pièce de monnaie dans leur jeu en la plaçant de manière provocante juste hors de portée du président Snow. Il était tellement occupé à la haïr qu'il ignorait les manœuvres de guerre de Plutarch. De plus, Snow soupçonnait que le piège avec la bombe qui avait tué les enfants en cage du Capitole et les médecins du district 13 avait été l'œuvre d'un haut juge comme Plutarch, et Katniss n'a jamais su qu'il avait raison ou pas. De nombreuses motivations de Plutarch Evensby n'ont jamais été révélées. Il avait toujours l'air de bonne humeur et joyeux quand Katniss était avec lui, mais un peu désemparé. Pourtant, il n'a pas atteint sa position de pouvoir sans raison. Plutarch savait que les Hunger Games et le président Snow étaient mauvais et a choisi de prendre le parti des districts et de la présidente Coin. Cependant, on ne peut nier qu'aux côtés de Coin, l'ancien juge avait beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en a jamais eu pour diriger les Hunger Games. Cela soulève la question, Plutarch aurait-il rejoint la rébellion s'il n'avait pas eu quelque chose à y gagner ? Après l'exécution de la présidente Coin, Plutarch n'a rien perdu de son ambition. Il est devenu évident que sa loyauté n'avait jamais été envers la présidente du district 13 elle-même. Au lieu de cela, c'était son pouvoir qui faisait de lui son homme. Avec ou sans Coin, la place de Plutarch dans le nouveau gouvernement de Panem était complètement assurée. Pour autant que l'on sache, il ne se souciait pas du tout du fait que la femme avec laquelle il avait combattu pendant la guerre avait été assassinée par la fille dont il avait fait la pièce la plus puissante. Il est devenu secrétaire aux communications du Capitole de Panem et ce n'était probablement que le début de son ascension. Plutarch était un excellent exemple de ce qui rendait l'histoire intrigante. Depuis que Katniss a grandi dans un monde où il fallait se battre pour survivre, elle a toujours su que l'humanité pouvait faire des choses terribles, qu'elles soient considérées comme bonnes ou non. Le contrôle totalitaire du Capitole a soumis ses citoyens à lavage de cerveau pour qu'ils voient le pire en chacun. Le Capitole méprisait les districts et les districts détestaient le Capitole. En fin de compte, Plutarch pouvait voir au-delà de cela, ce qui explique en partie pourquoi il est souvent considéré comme un bon personnage. Cependant, les effets du fait de grandir dans un tel monde ont profondément marqué l'identité de Plutarch. Il a utilisé Katniss comme un pion dans sa propre ambition, mais il l'a finalement défendu. C'est pourquoi elle a été graciée après avoir exécuté la présidente Coin. Plutarch a contribué à mettre fin aux Hunger Games, mais il a toujours soutenu leur rétablissement pour punir les enfants du Capitole. En fin de compte, Plutarch Evensby était comme la plupart des autres personnages de Hunger Games, rempli d'un mélange de bon et de mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce personnage. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.